Quand vous achetez une nouvelle maison, vous ne savez jamais vraiment dans quoi vous vous engagez. Mais Simon Marks, 37 ans, n'a pas pu laisser passer l'occasion lorsqu'il a repéré une maison à prix cassé à Londres, en Angleterre. L'affaire s'est conclue rapidement. Les papiers ont été signés, les clés échangées, et Simon ne s'est pas demandé pourquoi le vendeur semblait si pressé de s'en débarrasser. Quelques mois plus tard, il déballait des cartons avec un grand sourire, prêt à s'installer et à passer enfin sa première nuit sur place. Après un long week-end passé à porter et déplacer des affaires, Simon était complètement épuisé. Il s'est glissé dans son lit, déjà ravi à l'idée de son trajet beaucoup plus court pour aller au travail. Avec un sourire satisfait, il a réglé son réveil à 8 heures. Mais alors qu'il était allongé dans l'obscurité, un bruit étrange a brisé le silence. Retenant son souffle, il a écouté attentivement. Le voilà encore, un léger bruit de grattement, comme du gravier traîné sur du métal, venant de l'extérieur. Curieux, Simon s'est levé et s'est penché par la fenêtre pour vérifier le jardin. Tout semblait immobile. Aucun mouvement, aucun bruit. Après un moment, il a haussé les épaules et est retourné se coucher. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelque chose sous sa nouvelle maison venait de commencer à bouger. Le lendemain matin, Simon est monté dans sa Vauxhall Zafira noire et a enclenché la marche arrière. Mais au lieu de reculer, la voiture a brusquement avancé. Confus, il a réessayé, mais quelque chose bloquait clairement la roue. Il a appuyé un peu plus sur l'accélérateur, et la voiture a finalement reculé d'un coup. Soulagé, il est sorti pour voir ce qui avait causé le problème. Mais ce qu'il a vu lui a noué l'estomac. En s'agenouillant pour mieux regarder, il a remarqué que les pavés de l'allée étaient fissurés. Puis, juste devant lui, le sol a commencé à s'effondrer. Il a reculé d'un bond juste à temps lorsque les pavés se sont fendus avec un grand craquement. Le béton s'est émietté et est tombé dans un trou qui s'agrandissait. La poussière a rempli l'air et, lorsqu'elle s'est dissipée, l'ouverture dans le sol a révélé quelque chose d'étrange. Une fois sûr que le reste de l'allée était solide, Simon s'est allongé sur le ventre et a rampé vers l'avant pour regarder de plus près. Un petit reflet dans la terre a attiré son attention. Il a pris une truelle et a commencé à creuser. La terre s'est facilement déplacée et, bientôt, il a découvert un morceau de métal rouillé. Il a gratté autour avec ses mains, enlevant la terre jusqu'à pouvoir l'attraper. Puis il a tiré de toutes ses forces, mais peu importe ses efforts, l'ancien morceau de métal refusait de bouger. Simon a décidé de creuser autour de l'objet étrange pour voir s'il pouvait le dégager. En retirant de plus en plus de terre, il est devenu clair que le morceau de métal était relié à quelque chose de plus grand. Quand le trou s'était ouvert pour la première fois, l'esprit de Simon avait imaginé les pires scénarios. Et si sa voiture, ou même toute la maison, était avalée par un énorme gouffre? Mais lorsqu'il a aperçu l'éclat de quelque chose de fabriqué par l'homme sous la surface, il a compris que ce n'était pas simplement un effondrement du sol. C'était quelque chose de bien plus inquiétant. Il a sorti son téléphone et a appelé à l'aide. Son père, Gérald, est arrivé immédiatement. Sans outils autres que ceux qu'ils avaient à la maison, tous les deux se sont mis au travail. Ils ont soigneusement cassé le béton brisé autour du métal, révélant lentement une ouverture rectangulaire dans le sol. À l'intérieur, descendant dans l'obscurité, se trouvait une vieille échelle rouillée. À ce moment-là, ils ont tous les deux commencé à se sentir mal à l'aise. Pourquoi quelque chose comme ça était-il caché sous l'allée? Et où cela menait-il? Il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir. Ils ont commencé à creuser, retirant la boue lourde pelletée après pelletée et la transportant dans des seaux. Le tas de terre à côté d'eux grandissait heure après heure. Après une longue journée de travail acharné, ils avaient dégagé environ 1,5 mètre de terre compacte, juste assez pour atteindre l'échelle et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'ils allaient découvrir ensuite commencerait enfin à expliquer l'étrange sensation que donnait la maison. Lorsque Simon est descendu à moitié de l'échelle, un frisson lui a parcouru le corps. Quelque chose n'allait pas et il a hésité. Au lieu de descendre complètement, il s'est dépêché de rentrer dans la maison et a pris son selfie stick. Avec son téléphone fixé dessus, il l'a lentement descendu dans le trou. Sur l'écran, il pouvait voir qu'il y avait 2 pièces cachées là-dessous. Gérald a jeté un coup d'œil et a eu une idée de ce qu'il regardait, mais il devait en être sûr. Simon avait payé environ un demi-million de dollars pour cette maison, mais bien avant sa construction, ce terrain avait été utilisé pour quelque chose de complètement différent. Le vieil homme qui lui avait vendu la maison y avait vécu pendant des années, mais il avait omis un détail très important. Qu'est-ce qui se cachait dessous?
Le bruit que Simon avait entendu la nuit précédente était le sol qui s'effondrait finalement sous l'allée, s'écroulant dans l'espace caché en dessous. Simon et son père ont arrêté de creuser et ont décidé qu'il était temps de faire quelques recherches de leur côté. Ils ont cherché le numéro de la parcelle de la maison et, assez rapidement, les choses ont commencé à prendre sens. Avant que le dernier propriétaire n'y habite, le terrain était simplement vide. Mais Gérald a rapidement remarqué autre chose. L'endroit était situé dans une zone assez stratégique de la ville. Et ce qui était encore plus révélateur, c'était la période à laquelle la maison avait été construite. Mon père l'a vu et a tout de suite dit, c'est un abri anti-aérien, a expliqué Simon. Nous avons fait des recherches et découvert qu'il y en a en réalité plusieurs dans cette zone. Après avoir creusé davantage, Simon a découvert que l'abri remontait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le dernier propriétaire devait savoir qu'il était là lorsqu'il a construit la maison, a-t-il confié au journaliste. Il avait même ajouté un jardin par-dessus. Il a probablement dû le remplir lui-même. En 1938, au début de la guerre, un homme nommé Sir John Anderson avait reçu la mission de préparer le pays à ce qui allait arriver. Il devait trouver un plan pour protéger les habitants de toute la Grande-Bretagne contre les raids aériens que tout le monde craignait. Ainsi, lui et son équipe ont imaginé une idée simple mais intelligente pour protéger les gens. Sir John Anderson a aidé à concevoir des abris souterrains peu coûteux qui pouvaient facilement être enterrés dans les jardins des gens. L'idée était qu'ils soient tout près de la maison afin que les familles puissent s'y réfugier rapidement si les bombes commençaient à tomber. Ces abris étaient fabriqués avec des matériaux flexibles, plus légers que le béton, et plus de 2 millions ont été construits dans tout le pays. Mais ce que Simon avait découvert n'était pas l'un de ces abris standards. Rien qu'en regardant la disposition de l'espace, Gérald a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un abri Anderson classique. Mais il avait clairement été construit vers 1938, peu de temps après qu'une bombe soit tombée dans une zone voisine de Luton. Les habitants de cette région avaient eu peur en réalisant que leur petite ville tranquille pouvait être visée. Les habitants se sont donc réunis et ont décidé de construire quelque chose de plus solide, un abri communautaire qu'ils espéraient capable de mieux résister aux attaques. Gérald pouvait voir immédiatement que l'abri qu'ils avaient découvert n'était pas un des abris Anderson typiques. Il comportait au moins 2 pièces et avait été construit en briques solides et en béton. En creusant davantage dans l'espace, lui et Simon ont commencé à découvrir des objets inhabituels. Dans l'une des pièces cachées, ils ont trouvé une vieille coupure de journal. Elle provenait du Herald et datait de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Un titre disait « Aéroport de Luton ». Est-ce la fin? Alors que d'autres articles parlaient de la vie quotidienne pendant la guerre, c'était un aperçu rare de ce que les gens vivaient à cette époque. Mais ce n'était pas la seule chose qu'ils ont trouvée. Simon et Gérald ont également découvert des signes indiquant que l'abri avait autrefois été entièrement approvisionné. Des boîtes, des contenants et de vieux emballages suggéraient que de la nourriture et de l'eau y avaient été stockés pour aider les personnes qui s'y cachaient. Cela avait du sens, les familles pouvaient rester bloquées sous terre pendant plusieurs jours. C'est incroyable de penser que tout a été construit à la main, a déclaré Simon plus tard. Les murs en béton avaient été renforcés avec des couches de briques et de mortier, ajoutant une protection supplémentaire contre les bombes tombant au-dessus. Mais même avec cette découverte majeure devant eux, Simon et Gérald n'avaient pas encore terminé. Puis ils ont trouvé autre chose. L'un des murs est complètement muré, a expliqué Simon. Je suis sûr à environ 90% qu'il n'y a pas d'autres pièces, mais nous ne pouvons pas en être certains. Ils l'ont peut-être scellé lorsqu'ils ont construit la maison, peut-être pour faire de la place pour les fondations, a-t-il ajouté. Si c'est le cas, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Peu de temps après, la nouvelle de la découverte s'est répandue. Des voisins curieux et des journalistes locaux ont commencé à apparaître dans l'allée de Simon, toutes voulant voir ce que lui et son père avaient découvert. Mais pour Simon, l'attention n'avait pas vraiment d'importance. Ce n'était pas pour cela qu'il avait passé toutes ces heures à creuser. Simon était convaincu que cette découverte était importante, mais pas pour la célébrité. Il pensait avoir le devoir d'honorer le passé de son pays. Cet abri, caché pendant des décennies, était un véritable morceau d'histoire et il ne voulait pas qu'il soit perdu ou ignoré. Il méritait d'être préservé. Alors, quelle est la suite? Une fois qu'ils auront terminé de le nettoyer, Simon et son père prévoient de restaurer l'abri et de le protéger. Ils espèrent qu'il sera officiellement reconnu comme site historique. La guerre est peut-être terminée depuis longtemps, mais les histoires de cette époque ne devraient pas être enterrées et oubliées.
Ils veulent que les générations futures puissent visiter l'abri et se sentir connectés au passé d'une manière qu'on ne peut pas ressentir seulement à travers des livres ou des photos. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que nous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui aime les mystères du passé. Il y a tellement d'histoires cachées juste sous nos pieds. Merci d'être avec nous pour la découvrir.